Je suis né en 1942 d'un père français et d'une mère qui arrivait des Pays-Bas, de la Hollande. Je suis le quatrième d'une famille nombreuse, d'une famille de 8 enfants, et j'ai donc suivi, pendant toute mon enfance et ma préadolescence, j'ai suivi la religion de mes pères. Et il est arrivé un jour où j'ai éprouvé comme un malaise au sein de cette communauté, parce que si vous m'aviez demandé de mettre une couleur sur ma religion, je n'aurais pas mis ni du rouge, ni du jaune, ni du vert, j'aurais mis du gris, peut-être même du noir. Pourquoi? Parce que ça n'attirait pas, parce que c'était monotone, parce que ça ne correspondait pas à ma soif de cette époque-là. Et c'est à l'âge de 17 ans que quelque chose s'est produit. Deux jeunes gens, l'un s'appelait Pierre, l'autre s'appelait Arthur. Et ces deux jeunes gens, qui avaient à peu près mon âge, sont venus s'intégrer à la communauté. Ce que je ne savais pas, c'est qu'ils étaient des pentecôtistes, des évangéliques pentecôtistes, baptisés du Saint-Esprit. Pour moi, tout ça, c'était de l'hébreu. Et quand ils se sont intégrés dans la communauté, j'ai remarqué assez vite qu'ils étaient différents des autres. Différents avec quelque chose que je n'arrivais pas à analyser. Je les observais, j'essayais de voir par où ça pêchait leur histoire. Mais finalement, je leur ai posé la question, et je ne me souviens plus si c'était à Pierre ou à Arthur, mais j'ai dit, mais tu n'es pas comme les autres, toi. Tu as quelque chose de différent. Et il m'a répondu, il m'a dit quelque chose qui m'a profondément étonné, mais moi, je connais le Seigneur. Moi aussi, je pensais le connaître au travers de la Bible, mais je ne le connaissais que théoriquement, alors que lui prétendait avoir fait une rencontre personnelle avec Jésus. Alors ça m'intriguait cette histoire et je les ai un peu malmenés. J'ai essayé de les pousser dans leur retranchement pour voir si ça tenait la route et j'ai été confondu parce que effectivement je les ai souvent malmenés, mais ils avaient toujours une bonne parole, ils ne m'ont jamais retiré ni leur patience ni leur amitié, tant et si bien qu'ils m'ont donné soif. Et ce que je ne savais pas, c'est que cette soif, c'est Dieu qui venait de la mettre dans mon cœur. La Bible dit, l'heure vient, dit le Seigneur, où j'enverrai la faim et la soif, non pas la faim du pain, ni la soif de l'eau, mais la faim d'entendre la parole de Dieu. Et cette soif a grandi dans mon cœur, tant et si bien que je leur ai demandé, Pierre, Arthur, j'irai bien voir un jour dans votre communauté pour voir comment ça se passe. Et ils demandaient que ça. Ils étaient tout contents. Ah, mais ça valait le coup, mes amis, parce que le Seigneur m'attendait là, dans cette réunion. Mais oh là là, quelle réunion! Je ne connaissais pas les milieux évangéliques, encore moins les milieux pentecôtistes. Et voilà que j'arrive dans cette assemblée. La salle était comble. Les gens frappaient dans leurs mains. J'avais jamais vu ça dans une église. Il y avait quelqu'un qui jouait de l'accordéon. J'avais jamais vu ça dans les églises. Les gens disaient « Alléluia, Alléluia ». Et pour moi, ça faisait désordre. Et j'étais profondément étonné, même quelque peu scandalisé. Et je me souviens du haut de mes 17 ans, je suis allé voir le pasteur à la sortie de la réunion en disant « Pasteur, j'ai bien apprécié votre prêche. Et j'ai quand même quelque chose à dire. » Alors, il me dit, tu veux me dire quoi? Mais j'ai dit, je trouve que dans une église, il ne faudrait pas avoir une attitude comme cela. Il dit, comment? Il y a quelque chose qui te choque? Mais j'ai dit, oui. Je dis, tout ce bruit, les gens qui frappent dans les mains, les gens qui s'interpellent les uns les autres en disant « Alléluia ». Il me semble que dans une église, il faut qu'il y ait du silence, qu'il y ait du respect. Et il y avait même un accordéon. Je dis, ça, ce n'est pas un instrument qui convient dans une église. Alors, il ne me répond pas. Et au bout d'un moment, il me dit, mais si j'ai bien compris, garçon, tu aimes le silence? J'ai dit oui, surtout dans une église.
Alors il me répond, ben, écoute, tu t'es trompé d'adresse. Je vais te donner un conseil. Tu sors d'ici, tu tournes à droite, tu prends la première à gauche, c'est le cimetière. Et il m'a planté là. Et j'étais en colère. Et en même temps, j'ai compris quelque chose, c'est que dans un cimetière, c'est le silence, mais les gens sont morts. Et j'étais dans une église où il y avait beaucoup de bruit, mais ça reflétait la vie, ça traduisait la vie. Et voilà, je me suis converti ce jour-là. Et depuis une quinzaine d'années maintenant, je suis à la retraite, mais c'est une retraite active. Je sillonne les routes de France avec ma femme. Nous avons fait l'acquisition d'un camping-car et nous sommes dans le nord, nous sommes dans le sud, nous sommes à l'ouest, nous sommes à l'est, heureux de partager la bonne nouvelle de Jésus comme je le fais aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Engagez-vous avec le Seigneur, ce sera le bon choix. Ce ne sera pas un choix qui vous conduira sur une voie de garage comme les wagons de la SNCF qui sont rouillés et qui ne servent plus à rien. Si vous vous engagez avec le Seigneur, sachez qu'il a pour vous des projets afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Que Dieu vous bénisse.